accepté. Mais bon, je me suis posé quelques questions tout de suite. Pourquoi seulement nous? Bon, c'est la même question aussi qu'il m'avait posée quand j'avais perdu mon fils. Donc à ce moment-là, parce qu'il voyait comme si c'était injuste de la part de Dieu. Nous avons une relation multidimensionnelle. Non seulement qu'il est partenaire pour le mécénat, mais c'est une relation familiale. Donc c'est un grand frère, un grand conseiller que j'ai perdu. En même temps, il y a eu des ratés sur quelques conseils qu'il m'a prodigués. Et il y a d'autres que j'ai appliqués. Dans la balance, c'est une réussite. Et je ne voudrais pas ici parler vraiment beaucoup. Je ne suis pas l'homme des caméras, souvent, mais je vais quand même dire à tout le monde, surtout au peuple congolais, de retenir une chose, que nul n'est prophète ce soir. Et maintenant, nous avons perdu un prophète. Il le disait. Certaines choses qu'il m'a dit se sont réalisées. Certaines choses qu'il m'a interdit de faire, je le fais par défi et j'avais échoué. Donc, c'est un grand monsieur. Je le respecterai jusqu'à la fin. On a eu une relation de respect mutuel, comme un petit frère et grand frère. Vous savez, moi je suis un indépendant. Et tant qu'indépendant, je n'accepte pas facilement de reproches où quelqu'un donne sur moi. Mais lui, il avait le droit. Il le faisait. Nous avons cru en lui déjà. Nous avons cru à notre culture musicale. Et nous nous sommes investis. Et voilà, les hommes, comme ce grand monsieur qui s'est distingué. Il a ramené notre drapeau plus loin, en dehors, partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, on en parle. C'est pourquoi j'ai conclu que nul n'est prophète ce soir. Et j'aimerais bien que nous puissions donner la juste valeur à nos artistes, quel que soit. Même l'artiste qui est né aujourd'hui, il faut que nous puissions, que notre gouvernement puisse savoir comment encadrer les artistes et que nous aussi, les mécènes, que nous continuons toujours à les soutenir parce que cela va de notre part. Il m'a interdit, c'est lui. Il y a certaines personnes qui sont venues et disent que mais tu dois faire la politique et tout ça, mais c'est... Non, mais Didi, est-ce que tu en as besoin? Tu n'as pas besoin. Est-ce que pour vivre, tu en as besoin? Donc, c'est quelqu'un qui restera inoubliable. Et puis, j'aimerais dire, je vais profiter de ce micro. Je viens de parler avec la veuve. Je suis un petit frère il m'a adopté comme petit frère, il m'a adopté. Mais je vais profiter, comme il est chrétien, nous étions chrétiens, pour dire que vraiment nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, et que la volonté de Dieu soit faite. Paix à l'âme de mon grand frère Gilles Chungu et Kouman, Papa Wen. Pour la veuve, je présente, nous nous présentons d'ailleurs mutuellement des condoléances. Je présente vraiment mes condoléances les plus attristées. Ce que lui aussi faisait quand il venait chez moi. J'ai dit que je me pose des questions parce que ça fait 5 ans que je suis en train de perdre les miens. Non seulement que j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu, voilà, il y a Yéménéa qui est parti, qui est pratiquement son fruit. Et maintenant c'est lui aujourd'hui encore qui part. J'aimerais dire aux enfants
aux enfants Shungu que bon, papa est parti, mais papa est là. Nous serons toujours là pour leur prodiguer des conseils qu'ils ont besoin et pour leur donner la chaleur, même la moitié de la chaleur que papa Shungu leur donnait. Donc qu'ils soient unis entre eux, qu'ils se réunissent, que tous les enfants se réunissent en dehors de tout ce que les gens peuvent raconter. Nous voulons que les enfants et la famille soient réunis. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Mais en conclusion, je dirais seulement que nous avons perdu un prophète. Tout ce qu'il disait presque, ça s'est accompli. On avait une relation vraiment très très proche et vraiment je dis seulement paix à son âme et tout ça. Et que le colporteur cesse de parler de n'importe quoi. Nous voulons que tout se passe dans la paix. Pour mes frères et sœurs de Tchangu, je suis en train de dire que je dis à Lingala, vous voyez bien que Papa Wemba a sali makambo epele awa na mboka na biso. Biso nyonso nde toza boye. Ata naza na musala na nga mususu me nazali fui ya Papa Wemba mpo boyeba ngai. Parce que Papa Wemba engageaki bandeko na ngai baebene barebi ye mpe akomi ndeko na ngai ayebi papa na ngai epai ya papa na ngai. Il parle avec mon père jusqu'à Paris là-bas. Donc c'est quelqu'un vraiment qui, je ne sais pas, je lui dois beaucoup, mais je n'ai rien, mais je ne sais pas quoi faire. Donc je suis un peu ébloui. J'étais là enfermé dans ma chambre en train de pleurer comme un bébé, mais bon, je devrais le faire, Mais pour l'accueil demain, quand nous quitterons ici, nazo senga na bana nyonso ya Tchangu, boko banda ko beta kaka maboko, nzela soki azoleka bozo beta kaka maboko ti to accompagner ye ti kuna na métropole totiki ye akozala kuna epai na biso na Tchangu eza ya biso bino moko boyebi nga naza mwana papa Kinwalingo. Donc soki bolingaka ngai donc lobi bobetela Papa Wemba maboko ti place akokoma na lilita na ye ya suka na suki wana.